le cri silencieux de la terre sous vos pieds. Le jour où vous ne pourrez plus vous lever de votre fauteuil, sans une grimace ou le secours d'un appui, ce n'est pas votre âge qui aura gagné, c'est votre autonomie qui aura capitulé. La réalité est brutale et sans artifice. La perte de force dans vos jambes est le premier signe d'une démission biologique qui précède, de peu, la perte de votre liberté. Chaque pas qui devient lourd, chaque escalier qui ressemble à une montagne, est une alarme que votre système nerveux hurle à votre conscience. Ignorer la faiblesse de vos membres inférieurs, c'est accepter de devenir un spectateur passif de votre propre existence, un prisonnier dans un corps qui ne répond plus aux ordres de l'esprit. La symphonie de la verticalité. Il existe une beauté tragique dans la station debout. Hippocrate, le père de notre art, disait avec une justesse intemporelle: la marche est le meilleur remède de l'homme. Mais pour marcher, pour habiter pleinement cet espace entre terre et ciel, il faut des racines solides. Dans la philosophie orientale, et particulièrement dans la sagesse japonaise, les jambes ne sont pas de simples outils de locomotion. Elles sont les piliers de notre temple, le socle de notre énergie vitale, ce qu'ils appellent le ki. Regardez un instant la structure de votre être. Vos jambes portent non seulement votre poids physique, mais aussi le poids de votre histoire, de vos peines et de vos espoirs. Elles sont le lien direct avec la terre, ce sol qui nous nourrit et qui un jour nous accueillera. Perdre cette connexion, c'est s'étioler comme une fleur coupée de son terreau. En tant que médecin, j'ai vu trop de regards s'éteindre simplement parce que le corps ne permettait plus de rejoindre le jardin, de porter un petit enfant ou de simplement saluer le soleil à l'aube. Le mystère de la longévité japonaise, au-delà de la biologie. Pourquoi le Japon? Pourquoi ces îles lointaines semblent-elles détenir le secret d'une jeunesse qui défie le temps? Ce n'est pas seulement une question de génétique ou d'alimentation. C'est une question de mouvement conscient. Dans les parcs de Tokyo ou les villages d'Okinawa, on ne voit pas de personnes âgées s'excuser d'exister. On voit des corps de 80 ans qui possèdent la stabilité d'un chêne. Ils comprennent une vérité neurobiologique que l'Occident commence à peine à redécouvrir. Le cerveau et les jambes sont dans une conversation permanente. Vos muscles ne sont pas des masses inertes de protéines. Ce sont des organes endocriniens qui envoient des messages de survie et de régénération à votre cortex cérébral. Lorsque vos jambes sont fortes, votre esprit reste vif. La brume mentale que vous ressentez parfois, ce sentiment de flottement ou d'anxiété inexpliquée, prend souvent racine dans cette instabilité physique. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de vertige en vous levant trop vite? Ou cette peur irrationnelle de glisser sur un sol humide? Si ces signaux ont déjà traversé votre esprit, sachez qu'ils ne sont pas des fatalités, mais des invitations au réveil. Partagez avec moi, dans l'espace des commentaires, ce moment précis où vous avez senti que votre équilibre n'était plus tout à fait le même. C'est en nommant nos fragilités que nous commençons à les guérir. Premier pilier, l'ancrage de la montagne, Shiko. Le premier exercice utilisé par les lutteurs de sumo, mais adapté à la douceur du quotidien, est le Shiko. Imaginez que vous êtes une montagne. Vos pieds s'écartent, vos genoux s'ouvrent, et vous descendez lentement, très lentement, vers le sol. Ce n'est pas un squat tel qu'on enseigne dans les salles de sport bruyantes. C'est une méditation en mouvement. En descendant, vous sentez la tension s'accumuler dans vos cuisses. C'est là que la magie opère. Votre système nerveux sympathique s'active, vos mitochondries se réveillent. Vous ne renforcez pas seulement des muscles, vous envoyez un signal à votre moelle osseuse pour produire des cellules neuves. La clé est la lenteur. Les Japonais disent que la hâte est l'ennemi de la vie. En pratiquant cet ancrage chaque matin, vous redonnez à votre bassin sa fonction de centre de gravité émotionnelle et physique. Deuxième pilier, la marche du héron, Tsuru no Hachi. La force sans l'équilibre n'est que de la puissance perdue. La marche du héron consiste à lever un genou à la hauteur de la hanche et à maintenir la posture. C'est un défi direct à votre cervelet. Pourquoi est-ce vital après 60 ans? Parce que la chute est le grand prédateur de la vieillesse. Lorsque vous tenez sur une jambe, vous forcez des milliers de microcapteurs, les propriocepteurs, à se recalibrer. Vous recréez une carte neuronale précise de votre position dans l'espace. C'est un exercice de dignité. C'est dire à l'univers « Je tiens debout, seul, face au vent ». Ressentez-vous parfois cette hésitation dans votre pas?
comme si le sol se dérobait légèrement sous vous. C'est le signe que votre carte intérieure s'efface. Nous allons la redessiner ensemble. Troisième pilier, la flexion des orteils et la racine de vie. Nous négligeons nos pieds, ces serviteurs silencieux enfermés dans des chaussures rigides. Les Japonais accordent une importance capitale à la mobilité des orteils. Ils pratiquent la saisie d'objets au sol avec les pieds. Cela peut sembler dérisoire, mais la neurobiologie nous enseigne que la plante des pieds possède une densité de terminaisons nerveuses comparable à celle de vos mains. Un pied engourdi est un pied qui ne prévient plus le cerveau des dangers. En réveillant vos orteils, vous réveillez votre vigilance mentale. Vous combattez cette sensation de lourdeur dans les jambes qui ressemble à du plomb liquide coulant dans vos veines. C'est un acte de tendresse envers vous-même que de masser et de mobiliser ses racines. Un moment de respiration et d'engagement. Avant de poursuivre vers les 3 derniers exercices, je vous invite à faire une pause. Prenez une inspiration profonde. Sentez l'air remplir vos poumons et imaginez cette énergie descendre jusqu'à vos talons. Si vous trouvez dans ces mots une résonance avec votre propre quête de santé et de vérité, je vous invite avec noblesse à vous abonner à la chaîne Dr Rita Lévy. Rejoindre notre communauté, c'est choisir de ne plus subir le temps, mais de danser avec lui, soutenu par la science et la sagesse. Quatrième pilier, la chaise invisible contre le temps, Seiza moderne. L'exercice de la chaise, dos au mur, est une épreuve de vérité. Il ne demande aucun matériel, seulement de la volonté. En maintenant cette position, vous créez une contraction isométrique. Vos muscles brûlent légèrement. Cette brûlure n'est pas une douleur, c'est le signe que l'hormone de croissance et les myokines sont libérées dans votre sang. Ces substances sont de véritables élixirs de jouvence pour votre cerveau. Elles combattent l'inflammation systémique, cette flamme invisible qui dévore vos tissus avec l'âge. Tenir 1 minute chaque jour, c'est offrir à votre cœur une pompe auxiliaire. Car n'oubliez jamais, vos jambes sont votre second cœur. En les renforçant, vous soulagez l'organe qui bat dans votre poitrine. Cinquième pilier, le lever de talon, Seishi. Le mollet est le propulseur de l'âme humaine. Sans lui, pas de marche dynamique, pas de capacité à s'élancer vers l'avenir. Les Japonais pratiquent le lever de talon répétitif, souvent en attendant que l'eau bout ou en contemplant leur jardin. C'est le mouvement de l'ascension. En renforçant vos mollets, vous améliorez le retour veineux. Vous dites adieu aux chevilles gonflées, à cette sensation de fatigue qui vous terrasse en fin de journée. C'est un exercice de simplicité absolue qui transforme votre circulation sanguine en un fleuve vigoureux plutôt qu'en un marécage stagnant. Pour aller plus loin dans cette compréhension intime de votre métabolisme, je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour découvrir le guide « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». C'est une ressource précieuse pour ceux qui souhaitent déchiffrer les murmures de leur biologie. 6e pilier, la rotation du bassin, Koshi no Kaiten. Le dernier secret réside dans la fluidité de la hanche. Une jambe forte sur une hanche verrouillée est une épée brisée. La rotation lente et ample du bassin libère les tensions accumulées dans le bas du dos et permet à l'influx nerveux de circuler sans entrave du cerveau vers les membres inférieurs. C'est ici que la psychologie rejoint la physiologie. Nous stockons nos peurs et nos traumatismes dans la zone pelvienne. En libérant vos hanches, vous libérez votre esprit. Vous retrouvez la grâce du mouvement que vous aviez enfant, cette insouciance de la posture qui rend la vie légère. Conclusion, le serment de la verticalité. Pratiquer ces 6 exercices, ce n'est pas simplement faire de la gymnastique. C'est un acte de résistance contre la déchéance. C'est une déclaration d'amour à la vie. En doublant la force de vos jambes, vous doublez votre capacité à explorer le monde, à rester debout parmi les vôtres et à porter vos valeurs avec fierté. Le corps n'est pas un ennemi que l'on doit dompter, mais un partenaire que l'on doit écouter. Ne laissez pas le silence s'installer dans vos membres. Redonnez-leur la parole. Redonnez-leur la force. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de réflexion profonde avec moi. Pour continuer à nourrir votre esprit et protéger votre santé avec la rigueur et l'humanité que vous méritez, abonnez-vous à Dr Rita Lévy. Ensemble, nous redéfinissons ce que signifie vieillir en beauté et en puissance. Prenez soin de vous, car vous êtes le seul sanctuaire que vous habiterez pour toujours. Souhaitez-vous que je développe un protocole hebdomadaire précis pour intégrer ces exercices à votre routine matinale?